Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous. Nous commençons la semaine ensemble avec vous et avec un invité, le pasteur Ken Taylor. Bonjour pasteur Ken. Bonjour Nadine. Ça va bien? Ça va très bien. Bien content d'être ici. Très très heureuse de vous avoir avec Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour Nadine. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. On est tellement heureux de vous avoir ici. Certaines personnes peut-être vous reconnaissent parce que vous avez fait Pasteur, j'ai une question il y a très longtemps. Voilà. Oui, mais aujourd'hui vous êtes ici pour parler de plusieurs sujets. On va faire toute la semaine en fait 3 émissions avec vous. On va parler de céder les rênes de sa vie à Jésus. Mais avant que je puisse même commencer de vous parler du sujet, j'aimerais quand même pasteur Ken que vous puissiez vous présenter parce que vous êtes pasteur depuis 1984. Voilà, j'ai commencé à prêcher en 1984. D'accord. Voilà, donc mon épouse et moi, nous sommes mariés depuis 1985. Et voilà, nous avons 5 enfants, 2 petites filles même. Mais nous avons servi comme pasteur principal d'une église, La Vie Comblée, à Drummondville, ici au Québec. Et voilà. Pendant 23 ans. 23 ans, on était pasteur principal, mais aussi nous avons travaillé dans le but d'établir les centres de formation biblique RHEMA dans les pays francophones. Donc, je suis responsable actuellement pour une équipe d'expansion pour cela. Ah, wow. Et on va justement parler, Annabelle, c'est ça justement, tu vas présenter dans la rubrique Culture et Médias les centres bibliques RHEMA. C'est ça, on va parler des centres de formation dans la francophonie parce qu'il y a vraiment tout un travail d'expansion qui a été fait. Alors, tout à l'heure, vous pourrez en savoir un peu plus et découvrir qu'il y a probablement un campus RHEMA proche de chez vous. Probablement. Et pasteur Ken, tu vas beaucoup travailler parce que tu vas aussi répondre à une question tout à l'heure. Comment mettre en pratique la parole de Matthieu 16, verset 24, qui parle de renoncer, de céder sa volonté à celle de Dieu, parce que c'est ça le thème, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. On veut vous encourager, vous poser la question, as-tu cédé les rênes de ta vie à Jésus? Et le pasteur Ken va pouvoir nous conduire tout de suite dans la pensée du jour. Alors, quelle joie d'être ici et quelle joie de partager cette pensée du jour avec vous. Vous savez, il y a un verset dans la parole qui m'interpelle beaucoup et ça se trouve en Jacques chapitre 4, verset 13. Et si on peut lire cela ensemble, il dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ?» Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et dans ce verset, nous voyons vraiment l'importance de comprendre notre raison d'être. Nous sommes ici sur la terre pour une raison. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés avec un but. Et le but, c'est de le glorifier. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce verset, c'est le fait de vraiment saisir cette réalité que si nous, en tant que chrétiens, nous sommes en train de faire des projets, nous sommes en train de planifier notre propre vie sans vraiment suivre le plan de Dieu pour notre vie, c'est une mauvaise chose. En fait, si on peut penser à cette réalité que l'iniquité, en fait, le péché égale suivre son propre chemin. C'est ce que nous voyons même en Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc on voit, souvent on a cette idée que le péché, c'est de commettre un acte, par exemple que ce soit un acte d'adultère, un acte de vol, etc. Mais selon la Bible, le péché, c'est de suivre sa propre volonté, de suivre son propre chemin. Alors, en fait, il y a une version anglaise de ce verset qui dit « Vous vous vantez de vos propres projets prétentieux ». Alors, ça, c'est une chose qui est vraiment interpellante et on va se lancer le défi aujourd'hui de chercher la volonté de Dieu afin de rester vraiment dans ses voies et faire
son œuvre ici sur la terre. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ken, pour ta pensée. Et c'est vrai, quand tu parles de l'iniquité, je n'y avais pas pensé de cette manière-là, de dire que même quand on a le désir d'être nous-mêmes le centre de notre propre vie, de avoir notre propre volonté, de suivre notre propre projet, sans pour autant tenir compte de la volonté de Dieu pour nous, alors que c'est lui qui nous a créés, on est dans le péché. On est hors de ce que lui, pour le but pour lequel il nous a créés. Et c'est tellement interpellant, on dit de céder les rênes de sa vie à Jésus. Et on peut se dire, mais oui, mais moi j'aime le Seigneur, il est dans ma vie, etc. Je prie, je vais à l'église. Mais est-ce que mes projets, est-ce que tout ce que je suis en train de faire ont été propulsés, impulsés par lui, ou bien c'est le fruit de mon propre raisonnement, en fait? Exactement. On peut faire des bonnes choses, des très bonnes choses, les choses qui sont bien vues de ce monde et des gens qui nous entourent. Mais si ce n'est pas la bonne chose que Dieu a vraiment choisie pour notre vie, ça va faire du mal. Et ça, c'est vraiment le danger du péché. Le danger du péché, c'est que le péché, ça fait du mal. On sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, ce n'est pas juste une question de se faire mal à soi-même, mais quand on ne fait pas ce que Dieu nous a créé faire, nous sommes en train de priver les autres personnes de notre entourage, peut-être les gens que nous ne connaissons même pas, peut-être les gens même des futures générations. Nous sommes en train de les priver de qu'est-ce que le Seigneur a mis dans notre cœur pour apporter et pour vraiment les aider à connaître Jésus-Christ et de connaître leur raison d'être. Et je crois que c'est important d'insister sur le fait que de sortir de la volonté de Dieu, c'est pas forcément aller tuer des gens, faire des braquages, tomber dans la drogue ou je ne sais quoi. C'est faire de très bonnes choses, mais c'est pas ce qui a été prévu dans le plan de Dieu. Et le meilleur de Dieu, c'est de faire sa volonté parfaite. Et quelquefois, on arrive dans la vie chrétienne et on a eu l'habitude d'être aux commandes de notre vie parce que on était décisionnaire et on cherchait le mieux pour nous, le mieux pour nos enfants, et quelquefois avec beaucoup de bienveillance. Et c'est tout un changement de mentalité, mais aussi de confiance en Dieu, de se dire, je peux lui confier les rênes de ma vie. C'est pas parce que je suis une personne rebelle, mauvaise, que je veux vivre dans le péché, c'est juste que j'ai jamais eu cette habitude de remettre ma vie à quelqu'un, de pouvoir lui faire confiance au point de lui dire, tu peux tout changer. C'est comme, on peut changer un petit truc, mais là, non, tu peux tout changer. Tu peux disposer de toute ma vie. C'est un grand pas de foi. Et c'est pas... et souvent, ça va être la peur du lendemain. C'est pas tout le temps parce que on veut pas renoncer à une vie mondaine, une vie et tout ça. C'est juste parce que on sait pas comment faire et on a peur de le faire. Oui, c'est vraiment bien dit, Annabelle. Et en fait, quand tu étais en train de parler, il y a un autre verset qui est venu dans mon esprit. Et en fait, on peut regarder cela ensemble. C'est en Actes chapitre 27. Et c'est l'histoire de l'apôtre Paul qui est prisonnier et qui est en voyage justement en tant que prisonnier. Et ce que nous voyons, c'est qu'avant de lever l'ancre, il a donné les avertissements. Il a donné les avertissements aux centeniers qu'il ne faut pas partir, il y aura des problèmes, si on peut résumer. Mais ce qui m'a vraiment frappé en lisant ce verset se trouve ici en verset 13 de Actes chapitre 27, où il dit « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein. » C'est un peu ce que tu viens de dire, Annabelle. En se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Donc, ils ont eu cette attitude que, les conditions sont bonnes, les circonstances sont agréables, donc qu'est-ce qui nous empêche de faire ce que nous trouvons bon? Et je pense que c'est une erreur que même en tant que chrétienne, on peut commettre la même erreur. On dit, mais ça sent bon, c'est une bonne occasion, peut-être ça peut être une occasion de faire quelque chose au niveau d'une carrière, au niveau même du mariage ou dans n'importe quel domaine de la vie. Et au lieu de consulter le Seigneur et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Donc, on suit son propre dessein. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que 3 versets plus tard, on voit ces hommes et ces personnes qui se croyaient maîtres de leur propre dessein, que quand
finalement, les vagues ont commencé, le vent impétueux a commencé à bousculer le navire et ils ont fait naufrage. Ils étaient dans une petite chaloupe, même pas un navire. Ils pensaient être maîtres de tout, mais ils ne pouvaient même pas dominer ou contrôler la chaloupe. Ou on dirait ici au Québec, le canot. Donc, on pense des fois que oui, nous sommes capables de mener ou de gérer sa propre vie. Mais si on sort du plan de Dieu, si on s'éloigne de ce que Dieu a prévu pour notre vie, on va faire naufrage. Et c'est ça encore le danger. C'est le péché qui fait mal, le péché qui détruit les vies, tandis que le plan de Dieu pour votre vie, pour notre vie, c'est vraiment une vie abondante, une vie victorieuse en Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait confiance au Seigneur, justement, il ne nous laisse pas vide, on ne fait pas naufrage parce qu'on justement on lui a confié notre vie. Et alors que vous parliez du livre des Actes, j'ai la pensée de Ananias et Saphira qui ont eux aussi suivi, mais pas suivi complètement. Donc, où les autres ont donné tout, eux, ils ont dit on va donner un peu, on va garder un peu parce que bon, ils suivaient peut-être en apparence, mais à l'intérieur d'eux, dans leur maison, entre eux, en tant que couple, ils avaient pris d'autres résolutions. Et Pierre leur a dit, mais comment vous êtes joués du Saint-Esprit, vous êtes moqués de Dieu. Et des fois aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on peut, voilà, en apparence, devant les autres, dire oui, j'ai cédé, mais dans mon secret, dans mon couple, dans ma vie personnelle, dans mes décisions ne sont pas prises avec l'accord de Dieu, ne sont pas prises avec la consultation, en consultant le Seigneur, parce que quelque part, j'ai pas pleinement confiance, je ne me suis pas pleinement donné, et c'est comme ça qu'on fait naufrage, en fait. Et de l'extérieur, peut-être les gens ne savent pas, bon, Pierre, il avait eu la révélation que ce qu'ils avaient fait, mais nous, peut-être de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe, mais notre vie est bancale. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, on a l'impression qu'on a donné, mais dans le fond, on n'a pas cédé les rênes de notre vie à Jésus, en fait. Oui, ça, c'est vraiment bien dit, Nadine, parce que, justement, c'est facile pour nous de regarder des fois les autres et vice-versa, les autres qui nous regardent et ils pensent que, waouh, tout va bien, regarde, ils suivent vraiment Dieu même. C'est des gens qui fréquentent l'Église, les gens qui sont fidèles dans la dîme, ils sont des gens qui sont vraiment fiables. Pourtant, si ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu a demandé. En fait, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il y avait plein de choses. Je sais que dans ma vie personnelle, en tant qu'adolescent, j'avais des plans, j'avais des projets. Je voulais être journaliste, je voulais être historien. Mon père était professeur d'histoire, mais j'avais besoin de choisir le plan de Dieu et que je suis content parce que ce qui est merveilleux dans toute cette histoire, c'est que l'Éternel, il est vraiment un bouclier pour nous. Il ne refuse aucun bien de ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, des fois, comme vous avez dit, on a peur de perdre quelque chose, mais en réalité, c'est le contraire. On ne perd rien en suivant le Seigneur. On est toujours gagnant. Amen, on est toujours gagnant. Et alors, Pasteur Ken, on va rester avec toi pour la question d'aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous partager le verset du jour. Notre verset du jour se trouve dans Luc 6, au verset 46. Vous comprendrez pourquoi j'ai attendu avant de vous le partager. La Bible dit, pourquoi, c'est le Seigneur qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et alors, ça nous introduit, Pasteur Ken, à la question de Louis de France, qui dit, comment mettre en pratique cette parole de Matthieu 16, 24? Dans Matthieu 16, 24, pour vous, ça dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est une grande, grande parole et des fois, dans la vie de tous les jours, on parle de céder les rênes de sa vie à Jésus. Des fois, c'est difficile de le faire. Alors, comment faire pour mettre cette parole en pratique? Wow, quelle bonne question. Et c'est une question importante et pertinente aussi. Parce qu'à la fin de notre vie, on veut entendre le Seigneur dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Alors, si on peut justement reprendre ce verset et on va souligner plusieurs éléments qui sont essentiels. En Matthieu 16, 24 encore, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » J'aime tellement ce passage. Ce n'est pas un passage facile parce que ça exige vraiment une obéissance, ça exige quand même un certain niveau de sacrifice. Mais
il y a plusieurs choses. Premièrement, on voit le mot « vouloir », si quelqu'un veut. Et je pense que pour vraiment mettre ce verset en pratique, il faut établir une fois pour tout, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce que je suis prêt, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui se dit chrétien, à vraiment marcher d'une manière que Jésus est vraiment mon maître, il est Seigneur, il n'est pas seulement mon sauveur. Est-ce que je veux faire ce que Dieu veut? Il faut échanger ma volonté pour sa volonté. Notre Seigneur lui-même, quand il était dans le jardin, avant d'être crucifié, sa chair ne voulait pas aller à la croix. Sa chair était vraiment résistant. Il avait besoin même de prier à plusieurs reprises. Il a dit, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Donc, il faut vraiment régler cette question de vouloir. Qu'est-ce que je veux? Et voilà une bonne nouvelle. Selon Philippiens chapitre 2, nous savons que c'est Dieu qui nous donne à la fois le vouloir et le pouvoir de faire sa volonté, selon sa bonne volonté. Donc, même le fait de vouloir faire la volonté de Dieu, c'est surnaturel. Ce n'est pas normal ou naturel de vouloir se sacrifier pour suivre le plan de Dieu. Mais bonne nouvelle, si vous êtes en Jésus-Christ, Christ est en vous, il vous donne aussi le vouloir. Donc, si tu as le moindre désir de faire la volonté de Dieu, ça prouve que Dieu est en vous et qu'il est à l'œuvre. Mais on continue avec ce verset. Il a dit, en fait, 3 choses qu'il faut faire. Il faut premièrement se renoncer. Il faut qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire mes projets, mes idées, les choses que je pensais vouloir faire dans le passé, je dois dire non, je renonce à tout cela. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Hein? Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, mais c'est pourquoi la Bible dit qu'on abandonne. Il faut abandonner ces mauvaises pensées et prendre les pensées de Dieu. Et la même chose pour les voies de Dieu. Donc, il faut se renoncer, mais aussi, il faut se charger de sa croix. Et se charger de sa croix, c'est vraiment symbolique de la crucifixion que nous avons vu modelée, en fait, par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris sa croix, il est mort, et laisse-moi vous dire, faire la volonté de Dieu, ça exige la mort. La mort de certaines choses que tu as voulu, que tu as pensé. Mais après la mort en Christ, il y a toujours une résurrection. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il y a le renoncement. Il y a le fait de se charger de sa croix. Mais finalement, il a dit « et qu'il me suive ». Et voilà la chose qui est tellement importante. Jésus, il est en fait la vigne. Nous sommes les branches. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire qui va apporter du fruit pour l'éternité. Mais si on suit Dieu, et si on suit Christ, et si on suit le plan de Dieu, et j'aime tellement qu'est-ce que Paul a dit aux Romains, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, si on peut se renoncer, se charger de sa croix et suivre Jésus-Christ avec un cœur bien disposé, alors on va arriver à faire la volonté de Dieu et mettre en pratique Matthieu 16, 24. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Ken. Wow, quelle très belle réponse inspirante. Je crois que vous êtes inspiré, vous aussi, à renoncer, à vous charger de votre croix et à suivre le Seigneur, à lui céder pleinement les rênes de votre vie. Si vous avez des questions, comme ça a été le cas pour lui, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Alors, on poursuit cette émission avec Annabelle et le Pasteur Ken dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, on va parler des centres de formation biblique Rhéma, puisque nous avons avec nous sur le plateau le responsable de l'équipe Expansion pour la francophonie. Alors, ça aurait été dommage de ne pas en parler. Donc aujourd'hui, avant de vous laisser la parole, aujourd'hui quand même, Rhéma, c'est plus de 7000 élèves, c'est ça? 70 000 élèves. Encore c'est encore plus? Encore plus, dans le fond, si on peut juste peut-être donner un petit résumé de l'histoire du Centre de formation biblique Rhéma. C'était fondé par le révérend Kenneth Hagin, qui est né prématurément avec un cœur déformé, avec une maladie du sang sans remède. Et à l'âge de 16 ans, il était paralysé, cloué au lit, en train de mourir. Mais en lisant la Bible de sa grand-mère, il est né de nouveau.
Et en continuant la lecture de la parole de Dieu, il est tombé sur Marc 11, 23, 24, où Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce que dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, en lisant ce verset, il a mis sa foi en action, il est sorti de son lit de mort, et au lieu de mourir, comme tous les médecins ont dit que personne avec cette condition a vécu plus de 16 ans sur la terre, au lieu de mourir à 16 ans, il a prêché la bonne nouvelle jusqu'à 86 ans. 2 semaines avant de mourir, il était en train de prêcher au Canada, en fait. Ici, c'est la dernière place où il a prêché, c'était au Canada. Et donc, il a fondé le Centre de formation biblique à Tulsa, en Oklahoma, en 1973. Et maintenant, il avait vraiment en cœur de faire qu'est-ce que, pour l'a dit à Timothée, les choses que vous avez appris de moi, confie-le à des hommes fidèles qui sont aptes à enseigner aux autres. Et aujourd'hui, il y a 288 campus dans 54 pays. Il y a plus de 111 000 diplômés. 111 000 diplômés. On a en moyenne maintenant, à tous les mois, d'avoir à peu près 20 000 étudiants inscrits en train de suivre les cours. Et pour la francophonie, j'ai eu la grande joie de collaborer avec mon grand ami Pasteur John et Laura Madan, qui sont responsables de Rhéma en France et en Suisse. On a démarré les premiers campus francophones en 2007. En France et au Québec, en même temps, en parallèle, on travaille en équipe et cette équipe a continué à grandir. On a démarré en 2012 en Haïti. Et là, maintenant, vous avez combien de campus francophones? En fait, on a eu 12 campus francophones dans 5 pays sur 3 continents et le Caraïbe. Et là, vous avez ouvert aussi un campus à Kinshasa, qui était le premier campus francophone, je pense, en Afrique. Absolument. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. On prie pour l'Afrique francophone depuis 35 ans. Ah, wow. Et on pensait aller en Afrique avant de venir au Québec et avant d'aller en Haïti. Mais Dieu avait un plan. Ok, on peut peut-être regarder tout de suite comment la présentation du centre de formation biblique à Kinshasa, où le pasteur Ken et sa femme y sont plusieurs mois dans l'année maintenant, depuis quelques temps. Donc on peut découvrir ça tout de suite. Le Centre de formation biblique Rhéma a été fondé par le révérend Kenneth Hagin en 1974. Aujourd'hui, il y a déjà 288 campus dans 54 pays. Le premier campus en Afrique francophone a démarré ici à Kinshasa en 2021 et on a déjà 187 églises locales représentées. Si vous êtes appelé à enseigner, prêcher ou si vous désirez servir Dieu d'une manière plus efficace au sein de votre église locale, Rhéma est là pour vous former, pour répondre à votre appel. Rhéma vous offre une formation pratique qui met l'accent sur l'intégrité de la parole, la puissance de l'esprit et l'excellence dans le ministère. Vous aurez des enseignants expérimentés venant des États-Unis, du Canada, de la France, de la Suisse, de l'Haïti et de bien d'autres pays. Une nouvelle promotion commence le 18 septembre. Contactez-nous dès aujourd'hui. Nous avons hâte de vous avoir parmi nous. Félicitations pour cette belle implantation à Kinshasa. Mais gloire à Dieu. C'est Jean chapitre 4 où Jésus a dit, je vous ai appelé et en fait de récolter là où vous n'avez pas travaillé. Il y a d'autres qui ont œuvré, d'autres qui ont travaillé, je paraphrase, mais vous êtes entrés dans le travail. Et nous sommes conscients qu'il y a des missionnaires qui sont allés au Congo il y a des longues années et qui ont payé un prix. Il y en a qui sont morts comme même des martyrs et beaucoup de semences et des Congolais qui œuvrent dans ce pays magnifique depuis des longues années. Et nous sommes arrivés juste pour apporter notre provision de l'esprit et toute la gloire revient à Jésus. Alors, on a toutes les informations pour le centre de formation à Kinshasa sur remakinshasa.com. Vous pouvez y aller, il y a toutes les informations, il y a les numéros de téléphone aussi où on peut avoir une réponse directement. On a vu que certains de nos amis y allaient, on a vu Donato, on a vu Audrey, donc en effet, des super enseignants dans toute la francophonie.
francophonie et un campus en plein essor. Et on voulait aussi parler rapidement du campus, du centre de formation à Haïti, qui a été fondé il y a combien de temps maintenant ? En 2012. En 2012. Oui. Alors, on sait que la situation là-bas a évolué aussi depuis 2012. Et c'est l'école Rhéma, ce que Rhéma a vécu, c'est un témoignage de voir comment la parole de Dieu arrive à percer même en temps de crise, en temps de guerre. Alors, on veut voir un peu ce que Rhéma vit dernièrement au cours des derniers mois en Haïti. Rhéma Haïti a été fondée en 2012 avec 320 étudiants après les décennies de collaboration d'une équipe de diplômés partageant la vision d'apporter Rhéma aux nations de la francophonie. Après 9 ans et 3 promotions, des troubles civils, un assassinat présidentiel, la violence des gangs et des enlèvements ont rendu nécessaire la suspension des cours pendant plus d'1 an. En 2022, alors que Rhéma Haïti célébrait son 10e anniversaire, un fort témoignage de l'esprit a confirmé qu'il était temps de redémarrer. Pour empêcher les étudiants de traverser les zones de guerre les plus dangereuses, la relance était prévue à 2 ans 3. Les étudiants du Sud assisteraient au campus principal avec un instructeur en direct, tandis que ceux du Nord suivraient en temps réel sur grand écran via Zoom. Les routes de l'aéroport étant coupées, les coordinateurs du campus Andy et Ruth Joseph ont emprunté des routes de montagne précaires pour atteindre le campus principal et préparer l'équipe à recevoir les étudiants. Passant par les points de contrôle de seigneurs de guerre lourdement armés, ils attribuent leur arrivée en toute sécurité à la protection angélique. En plus de la menace d'enlèvement et de violence, la situation économique était sombre avec des pénuries généralisées. Les poulets, les œufs et même le pain étaient presque impossibles à trouver. Suivant la direction de l'esprit, la nourriture nécessaire pour offrir les repas chauds aux étudiants a finalement été apportée de la République dominicaine. Malgré les défis, le 17 novembre, 210 nouveaux étudiants sont arrivés assoiffés de la parole. Afin d'éviter d'être détectés, certains ont quitté leur domicile à 4 heures du matin et ont marché 24 km sous le couvert de l'obscurité. Ils n'ont pas été déçus. La relance a été un grand succès et les témoignages continuent d'affluer d'étudiants reconnaissants dont la vie et les ministères sont transformés par la formation ministérielle pratique et O1 qu'ils reçoivent à Rhéma. Wow. Félicitations à vous et à toute votre équipe. Ça, c'est laisser les rênes de sa vie à Jésus. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Ken. Et je vous encourage à aller voir sur le site rhemafrancophonie.com. Vous allez voir tous les campus qui existent dans la francophonie. Il y en a à Nice, il y en a à Paris, il y en a maintenant en Afrique. Comment ? Il y a Nantes, Paris, Marseille, Nice en France, en Suisse. Donc vraiment, on voit l'expansion. Bravo, voilà. Votre équipe expansion travaille bien. Donc rhemafrancophonie.com et vous trouverez toutes les informations. Donc encore une fois, merci Pasteur Ken et puis à toute votre équipe. Merci. Merci beaucoup Pasteur Ken. Merci pour cette émission, pour tout ce que vous faites. On va continuer avec vous demain. On vous garde avec nous. Nous, on a terminé notre émission pour aujourd'hui, mais demain, Pasteur Ken sera là encore. Notre thème sera Dieu a un plan pour ta vie et il va faire une réponse d'expert. Si Dieu a déjà planifié notre destinée, a-t-on un rôle à jouer? Une très très belle question. Merci Annabelle aussi pour ta participation. On se dit à demain et bonjour chez vous.